Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur étudier à Montréal. Je sais que sur le blog Hello Québec, j'ai eu beaucoup de questions de jeunes qui partent étudier et vivre au Canada et qui se posent des questions, notamment sur les papiers, sur l'immigration, sur comment ça se passe sur place, comment choisir la bonne université. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, via cette vidéo, ce serait l'occasion de répondre à toutes vos questions et de vous aider au mieux dans vos démarches. Donc tout d'abord, quelle est la première étape lorsque vous souhaitez venir étudier au Québec? C'est de trouver la bonne université avec le programme d'études qui vous plaira. Il faut savoir qu'au Québec, le système scolaire est un peu différent de la France. Une licence va s'appeler un baccalauréat et un master va s'appeler une maîtrise. Le plus souvent, la licence, donc le baccalauréat au Québec, va se faire en 3 ans, mais elle peut aussi se faire en 4 ans dans certaines universités, comme par exemple l'université Laval à Québec ou encore HEC Montréal. Le mieux donc est de choisir parmi toutes les universités qui vous sont proposées. À Montréal, vous en avez beaucoup quand même. Vous avez l'université McGill, Concordia, avec donc les deux qui ont des écoles de commerce. Université du Québec à Montréal, c'est l'université dans laquelle j'étais qui a l'ESG UQAM, donc l'école de commerce. Donc j'ai dit McGill, Concordia, UQAM, Université de Montréal avec HEC Montréal. Et il me semble que c'est ça pour Montréal. C'est déjà pas mal d'avoir autant d'universités au sein de la même ville. Après, dans d'autres universités plutôt reconnues, vous avez l'Université Laval, qui est située à Québec. Vous avez tout le réseau des universités du Québec, c'est-à-dire l'Université du Québec à Montréal, à Trois-Rivières, à Rimouski. Vous avez ensuite l'école de commerce Telfer, qui me semble est l'Université d'Ottawa. Enfin voilà, il faut que vous fouillez un petit peu, le mieux c'est de fouiller, c'est de voir quelle université vous intéresse et quelle université vous plaît le plus et ensuite d'aller voir les programmes que vous souhaitez et comment se passe l'admission. Si l'admission est conditionnée par exemple par une mention assez bien au bac, ce qui était notre cas pour rentrer à l'Université du Québec à Montréal, ou si elle est ouverte à tous et il vous suffit juste d'envoyer un dossier, ça c'est vraiment à vous de voir et de faire vos recherches de votre côté. Pour rapidement vous parler de notre parcours, moi j'ai été admise donc en baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal et en baccalauréat en administration des affaires spécialisation gestion internationale à l'UQAM. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'UQAM, entre autres parce que je voulais pas être à l'UDEM, j'étais aussi prise à HEC Montréal, mais je préférais aller à l'UQAM plutôt qu'à HEC déjà parce que le baccalauréat se faisait en 3 ans au lieu de 4 à HEC Montréal pour étudier exactement la même chose. Et aussi parce que l'UQAM, c'est quand même une université qui est bien... l'ESJ UQAM, c'est une bonne école à Montréal, c'est une très bonne école. En fait, j'ai passé de très bons moments et surtout, j'avais des amis québécois et peu d'amis français, ce que je redoutais d'avoir en allant à HEC Montréal. Pour ce qui est de Baptiste, il a fait un baccalauréat en gestion des ressources humaines à l'Université du Québec à Montréal, donc aussi à l'ESG. Lui, ça a été vraiment son premier choix et quasiment l'un des seuls qu'il avait demandé. Donc voilà, vous vous inscrivez, vous envoyez votre dossier et vous attendez la réponse. Et si la réponse est positive, tout d'abord un gros félicitations parce que vous allez vivre au Québec. Ça va être juste énorme, vous allez avoir super froid mais ça va être trop bien. Et surtout, il faut enclencher le plus rapidement possible les demandes de papier. Donc pour les demandes de papier, comment ça va se passer? Vous allez tout d'abord faire un certificat d'acceptation du Québec, faire une demande CAQ directement au Québec. Et après avoir reçu votre CAQ ou l'admission conditionnelle, vous pourrez demander votre permis d'études. Permis d'études donc pour étudier au Québec, permis d'études qui est indispensable lorsque vous passerez la douane en arrivant au Canada parce qu'on y apposera votre visa. Ces demandes-là sont très simples à faire, il suffit juste d'aller sur internet, de taper sur CAQ, permis d'études Québec, tout est bien expliqué. Si comme nous, vous êtes un peu short dans les délais pour le permis d'études, parce que nous avons fait nos permis d'études en août, et ça prenait quand même pas mal de temps avant de les recevoir, et on partait donc début septembre au Québec, on n'aurait jamais pu les avoir à temps. On a juste décidé en fait de se rendre sur Paris directement à l'ambassade du Québec, donc à l'ambassade du Canada ou du Québec, je sais plus, à Montréal. Et 2 jours après, on avait notre permis d'études qui avait été accepté. C'est la version express si vous n'avez pas le temps d'attendre 2 à 3 mois avant de recevoir votre permis d'études. Alors, pour ce qui est donc du sujet sensible qui est les frais de scolarité, nous, quand nous sommes partis au Québec en 2013,
on payait les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois, donc soit 2 800 $ canadiens l'année. Sauf que maintenant, ces frais de scolarité-là ont triplé pour les étudiants français qui viennent faire leur baccalauréat à Montréal, parce qu'il y avait trop d'étudiants français qui venaient au Québec par rapport aux étudiants québécois qui venaient en France via les ententes. Donc ils ont décidé de tripler ce montant-là pour le baccalauréat. Par contre, ceux qui décident de partir à la maîtrise, vous bénéficierez toujours des 2 800 $ de frais de scolarité par an pour la maîtrise. Donc comment se passe le rythme des cours au Québec? À l'UQAM, nous, enfin à l'ESG, nous avions 5 cours par semaine de 3 heures chacun, ce qui ne faisait que 15 heures de cours au total. Mais à côté de ça, on avait de nombreux travaux de session à rendre, de nombreux travaux individuels ou collectifs à faire. Donc ça faisait quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Il y a aussi énormément de lectures à faire et les lectures, il faut s'y tenir parce que souvent les examens tombent sur les lectures. Sinon, le niveau, je trouve qu'il est moins difficile que la France parce que les examens sont moins piégeux. Si vous connaissez bien votre cours, si vous avez bien révisé, vous aurez normalement une bonne note à l'examen. Pour ce qui est donc des cours, vous serez souvent donc avec un professeur, le plus souvent donc qui sera diplômé et qui sera soit enseignant-chercheur, soit un professionnel. Et vous serez dans des groupes d'environ 50 personnes maximum. Il y a des cours où vous pouvez être 15, 20, 30, ça dépend vraiment. Mon Baptiste, par exemple, donc mon copain, qui était en baccalauréat en gestion des ressources humaines, lui était en cohorte et était avec les mêmes personnes pendant l'ensemble de sa scolarité, donc pendant ses 3 ans. Ce qui fait que tous ses cours, il les avait pendant 3 ans avec les mêmes personnes. Et vu qu'ils étaient une cohorte de 50-60, soit ils faisaient 2 groupes de 2, soit sinon ils avaient cours tous ensemble. Moi, par contre, à l'inverse, c'est vraiment des cours à la carte. Vu que j'étais dans un baccalauréat très généraliste, j'ai pu me spécialiser comme je le voulais, prendre les cours que je souhaitais, aux heures que je souhaitais. Sauf les cours, bien sûr, les 2 premières années, vous avez des cours de tronc commun, où là, les horaires ne vous sont pas imposés, mais les cours vous sont imposés. Donc il faut bien choisir, mais c'est vraiment vous qui montez votre emploi du temps en fonction de quand vous souhaitez les cours. Pour ce qui est des plages horaires de cours, on parle de 9h45 à 12h45, de 14h à 17h et de 18h à 21h. Pour ce qui est du campus, oui, c'est un campus à l'américaine comme vous pouvez vous l'imaginer, notamment à McGill et à l'Université de Montréal ou encore à l'Université Laval. Par contre, à l'UQAM, vu que nous étions en plein centre-ville à Berry-UQAM, c'était un campus assez classique, même si on avait une salle de sport, une bibliothèque, etc. C'était pas une ville au sein même de l'université, chose qui peut être différente à l'Université de Montréal ou encore au campus de McGill, qui est quand même assez conséquent. Néanmoins, à l'UQAM, comme je disais, on avait une piscine, on avait un centre sportif qui était accessible gratuitement, on avait une grande bibliothèque, on avait un accès au métro direct, on avait un bistrot avec un restaurant. Donc c'était vraiment quand même une petite vie à l'intérieur de l'université. Pour ce qui est de la résidence universitaire, nous, étant donné que nous étions avec Baptiste, on a directement pris un appartement qu'on avait trouvé de la France. On avait fait un Skype avec le propriétaire qui nous avait fait visiter l'appartement et on avait pu réserver. Il était à 50 mètres du métro Berry-UQAM, super bien placé dans la rue Saint-André. Mais si vous êtes seul, je vous conseille quand même d'essayer la résidence universitaire de l'UQAM. Il y en a une qui est à l'UQAM, à Berry-UQAM, et il y en a une autre qui est située sur le campus donc des sciences de l'UQAM à la station de métro Place des Arts. Donc voilà, la résidence universitaire, bon, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de soirées, mais ça peut être sympa si vous venez seul, notamment pour vous faire des amis, vous faire de nouvelles connaissances. Donc finalement, la dernière question que souvent les étudiants se posent avant de partir ou sur place, c'est est-ce que vous pouvez travailler? Alors, avec votre permis d'études, oui, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures par semaine maximum lors des périodes d'université. Donc c'est-à-dire que vous pouvez travailler 20 heures maximum lors des périodes de cours à l'extérieur de l'université. Par exemple, si vous êtes commis chez IGA, vous pourrez travailler jusqu'à 20 heures maximum lors de périodes de cours, donc de septembre à décembre et de janvier à mai. Par contre, si vous avez un travail comme nous avons pu avoir à l'intérieur de l'université, donc à la COP-UQAM, c'était la librairie étudiante, vous pouvez travailler au-delà de 20 heures par semaine. Nous, avec Baptiste, il y a des semaines où nous étions à 25-30 heures par semaine en plus de nos cours. Ensuite, grâce à votre permis d'études, vous pouvez travailler en temps normal, en dehors des périodes de scolarité. Par exemple, nous avons fait nos stages en mai, juin, juillet, août et donc nous pouvions travailler jusqu'à 40 heures par semaine comme toute personne normale.
Donc ça peut être vraiment un avantage, un conseil. Si vous cherchez un job étudiant à la rentrée, ce qui arrive très souvent parce qu'au Québec, vous verrez, vous avez quand même du temps pour vous trouver un job étudiant et arrondir vos fins de mois. La COP UQAM recrute, le centre sportif de l'UQAM recrute, enfin ils cherchent plein de monde à la rentrée. Donc c'est pas des jobs que je vous conseille pendant 3 ans parce que souvent vous êtes quand même assez exploité. Mais ça peut être une belle expérience, une première belle expérience de travail au Québec, travailler avec des Québécois, puis surtout arrondir vos fins de mois. Donc voilà, j'espère que ce vlog sur les études à Montréal vous aura plu. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Je n'y manquerai pas d'y répondre. Je ferai un vlog très prochainement sur la vie en général au Québec et à Montréal, parce que ça peut en intéresser plus d'un. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.